Autre fait d'actualité, gratuité de l'enseignement des bases après les négociations de Mboula Lodge entre les banques syndicales et le gouvernement. Le ministre de l'EPST a eu des échanges avec le comité permanent des évêques de la Cinco autour des questions liées au sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour harmoniser les vues afin de sauver l'année scolaire en courant. Au cours de ces échanges fructueux entre le ministère de l'EPST et les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, il était question entre les deux parties d'harmoniser les vues pour sauver la gratuité de l'enseignement des bases, étant donné que l'Église catholique est un partenaire privilégié de ces secteurs. Les relations entre les deux parties n'étaient pas au beau fixe. Conséquence, la rentrée scolaire 2021-2022 a été secouée par une grève sur toute l'étendue de la République des enseignants des écoles conventionnées catholiques. Ces derniers réclamaient notamment le paiement des 2 paliers de leur salaire avant la reprise effective des cours dans leur établissement scolaire. Pour le ministre de l'EPST, il était important de planifier ensemble certaines questions qui préoccupaient afin de consolider la gratuité de l'enseignement et dissiper tout malentendu. Tony Mwaba martèle qu'il n'y a aucun problème entre l'Église et son secteur. Je suis content parce que ma cause a été entendue, la vision a été claire et j'ai reçu également certaines recommandations de manière à ce que nous puissions, dans le cadre de ces partenariats, nous engager dans une très bonne direction pour la réussite totale, la pérennisation, la consolidation de la gratuité et surtout également pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Pour l'Église catholique, ce dialogue était important afin de clarifier un certain nombre de points de vue. Il y a eu des échanges assez francs, cordiaux pendant plus ou moins 2 heures où le ministre a fait montre de la maîtrise de son secteur. Finalement, on a compris que et les évêques et les ministres regardent dans la même direction et ils sont ouverts les uns aux autres à travailler ensemble pour promouvoir l'éducation, particulièrement soutenir la gratuité. On attribue au ministre ce qu'il n'a jamais dit, on attribue à la CENCO ce qu'il n'a jamais fait et finalement ce sont des vérités des réseaux sociaux. Je crois qu'aujourd'hui, tout est clair, on est main dans la main pour sauver l'éducation dans ce pays. Ces pourparlers se sont déroulés lors de la réunion du comité permanent des prélats catholiques tenue le mercredi dans la soirée au siège de la Cinco.